Un accord portant sur un investissement de 3,5 milliards de dollars a été entériné entre le ministère égyptien du pétrole et la compagnie américaine Apache Corporation. Ainsi, le pays va lancer le forage de 111 puits pétroliers dans le désert occidental. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest révèle qu'un montant de 41 455,32 milliards de francs CFA de transactions électroniques a été enregistré dans l'espace Union économique et monétaire ouest-africaine en 2020 contre 28 738,42 milliards de francs CFA en 2019. Ces fonds ont été tirés de 2632,7 millions d'opérations. 2,4 millions d'euros seront dédiés au développement des cultures du riz, de la pomme de terre, des oignons et du maïs au Mali. Il s'agit d'un financement qui sera alloué au réseau des coopératives rurales d'épargne et de crédit Niessi Guisso par Agribusiness Capital Fund. Cet accord va encore révolutionner le secteur pétrogazier égyptien. Signé entre le ministère du pétrole et la compagnie pétrolière américaine Apache Corporation, il permettra à la société pétrolière d'investir 3,5 milliards de dollars dans l'exploration, le développement et la production de certaines concessions dans le désert occidental. Cette attente vise à favoriser plus d'investissements dans les zones de concession dans le désert occidental et ouvre la voie à la maximisation des taux de production de pétrole brut et de gaz naturel. Avec cet accord, les dernières technologies d'exploration seront mises à profit. Il prévoit entre autres l'association de Halda et Karoum Petroleum, deux entreprises locales qui devront forer au total 111 puits. L'Égypte dispose de réserves prouvées de 3,3 milliards de barils de pétrole. L'Égypte est le premier consommateur d'Afrique avec plus de 1 milliard de barils par jour. Et depuis 2010, l'Égypte est un importateur net de pétrole, soit un déficit commercial pétrolier à peu près de 4 milliards de dollars par an. Cette découverte dans le désert occidental va rebooster l'économie égyptienne qui sera exploitée par Apache Corporation. Cela permettra aussi de développer davantage les produits pétroliers en les exportant dans son voisinage proche en Afrique et en Europe occidentale. Le secteur pétrogazier, une véritable manne de l'Égypte, renfloue les caisses de l'État. Avec une part de plus de 9% au produit intérieur brut, il permet au pays des pharaons d'occuper le 6e rang africain dans les pays producteurs de pétrole et le 3e rang pour le gaz naturel. L'utilisation des services financiers numériques dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine a rapporté 41 455,32 milliards de francs CFA en 2020. Selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, les transactions ont progressé de 38,27% en volume et de 44,25% en valeur en 2020. Ainsi, 3 497,28 millions d'opérations électroniques ont été effectuées dans l'UEMOA. Ceci représente en moyenne des transactions journalières estimées à environ 115,15 milliards de francs CFA en 2020. Au Mali, le réseau de coopératives rurales d'épargne et de crédit Niessi Guisso va bénéficier d'un financement de 2,4 millions d'euros auprès de Agribusiness Capital Fund. Les fonds permettront au réseau de fournir à ses membres des facilités à plus long terme et d'accroître d'un tiers le volume de ses prêts dédiés en faveur du secteur agricole. Certaines cultures vivrières comme le riz, la pomme de terre, les oignons et le maïs seront particulièrement ciblées par les financements. 2,6 milliards de dollars, c'est le montant du budget prévisionnel de l'État de Guinée pour 2022. Pour cette année en cours, le déficit budgétaire s'élève ainsi à un peu plus de 4 000 milliards de francs guinéens. Le budget de l'État est ainsi fixé en recettes à un total de 26 063 milliards de francs guinéens. En dépenses, le montant prévisionnel est de 33 607 milliards de francs guinéens. En outre, la loi de finances 2022 a été promulguée le 3 janvier par le président de la transition, Mamadi Doumbouya.